Bonjour Arthur Banga, tu es ancien chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et spécialiste des relations internationales et de l'histoire militaire du pays. Alors, nous sommes ici dans le royaume du Sandvi et tu veux nous parler aujourd'hui du royaume du Sandvi. La première question, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Sandvi? Le Sandvi, c'est le royaume qui regroupe les Agnis Sandvi, dont la capitale est Kringabo, où nous sommes aujourd'hui. En fait, les Agnis sont un peuple issu du Dankira au Ghana. Et il y avait une querelle, une guerre entre le Dankira et la Chanté. Le Dankira perdait la guerre et dans la fuite, dans l'exil lié à cette défaite, les Agnis se sont enfuis. Ils se sont donc scindés en deux groupes, les Ndéniés qui sont remontés vers le nord à Bengourou et les Sanvi qui sont venus vers le sud. En fait, chez les Agnis, le pouvoir est symbolisé par le roi et le siège. Du coup, les Ndéniés sont remontés avec le siège vers le nord et les Sanvi, eux, sont descendus avec le fils d'Anoa Séman, père fondateur du royaume. Voilà pourquoi les Sanvi sont ici et les Ndéniés sont dans le nord, dans la région d'Aboissou, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Il y a eu une crise entre 1958 et 1963 dans le Sandvi, tu peux nous l'expliquer? En fait, le royaume Sanvi, les notables du Sanvi sont basés sur un accord signé entre justement un traité entre le roi d'Assini et Louis XIV. Ce traité confiait donc une sorte d'autonomie au royaume d'Assini. À partir du moment où la Côte d'Ivoire devenait indépendante, certaines parties de la notabilité du royaume Sanvi, en s'appuyant sur cet accord-là, ce n'est pas reconnu dans la nation de Côte d'Ivoire, ce n'est pas reconnu dans l'indépendance prononcée par Félix Houphouët-Boigny, a demandé à De Gaulle de leur accorder à eux, au Sanvi, une indépendance à part, parce que tout simplement le Sanvi avait son traité particulier avec la France. Évidemment, De Gaulle, très proche de Houphouët-Boigny, va les renvoyer, informer Houphouët-Boigny, et ces derniers vont se retrouver en exil chez Kwame Nkrumah. Quand on sait les tensions entre Kwame Nkrumah et Houphouët-Boigny, ils étaient par moments utilisés par Kwame Nkrumah comme un moyen de pression, un moyen pour un peu diffamer l'image de Félix Houphouët-Boigny. Et quelle est la place du Sandvi aujourd'hui en Côte d'Ivoire en 2017? En 2017, déjà dans l'histoire, le Sandvi a été assez important parce que c'est l'une des régions où le contact avec les Français s'est fait rapidement, matérialisé par de nombreux traités, dont le traité de 1843. Et puis c'est la région qui est fondatrice en termes d'éducation, parce que c'est dans la région du Sandvi qu'on a la première école française qui a été construite. Les premiers barrages électriques qui devaient permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir de l'énergie au moment de son indépendance ont été faits dans le Sandvi, à Yamé. Et donc c'est une région, disons, importante aujourd'hui. Aujourd'hui encore, elle pèse puisque c'est une région productrice à la fois de palmiers à huile. Il y a la plus grande plantation de palmiers à huile au monde à Yania. Il y a depuis un temps une bonne zone de production de VA et c'est fait partie de l'ancienne boucle du cacao. Donc c'est une région quand même importante. Importante aussi parce qu'elle est à la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et donc géopolitiquement, géostratégiquement, c'est très important comme région. Politiquement, c'est une région qui a assez voté PDC-RDA dans le temps, même s'il faut reconnaître que les 10 années de Laurent Gbagbo au pouvoir lui ont permis de réaliser une certaine percée dans cette région. Mais là, les dernières élections ont tourné plutôt à l'avantage du PDC-RDA. Il faut quand même préciser que le parti de Laurent Gbagbo n'avait pas de candidat dans cette élection. Voici ce que ça peut représenter aujourd'hui le Sandvi en Côte d'Ivoire. Merci Arthur. C'est bon?